pas. Avec la petite montée là qui va encore faire mal à la sortie des quais. Kimoutai et Kosgei. Kimoutai toujours aux manettes avec Kosgei qui le suit au plus près. Pour l'instant, eh bien, ils sont bien partis pour aller ensemble jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée. Kimoutai qui replace une petite attaque qui se retourne légèrement. Kosgei qui a du mal à suivre. Et je profite de votre œil d'expert fixe, mais qui vous sentez le mieux là sur l'arrivée? Ah, c'est sûr que Kimoutai pour l'instant, eh bien là, il a placé une petite attaque sur la légère montée, mais cruelle montée en sortie des quais. Et Kosgei qui est à la peine, Kosgei qui est aux abois, Kimoutai qui creuse l'écart maintenant dans bientôt le Money Time. Kosgei qui là maintenant a laissé une dizaine de mètres derrière. Encore une montée qui fait mal là. Encore une montée et Kosgei qui appuie encore. Kosgei qui appuie encore Kimoutai qui maintenant est en train de lâcher prise. Ça va être compliqué de revenir sur Kimoutai. Merci Félix. Attention au vélo qui traverse juste devant Kimoutai, qui va très très vite, effectivement, et nouvelle accélération, la troisième déjà. J'ai la sensation que celle-ci pourrait être la bonne pour Kimoutai. Il a du mal Kosgei à tenir ce rythme. Et d'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe pas sur l'accélération. Il a jeté un coup d'œil derrière lui, surtout pour voir s'il y avait du monde derrière et notamment un retour possible de Kip Kemboy. Il est là Kosgei, et là, la troisième accélération est peut-être la bonne pour Kimoutai qui s'échappe à moins d'un kilomètre, à moins de 2 km maintenant de l'arrivée. Le petit coup d'œil sur le chrono après plus de 55 minutes de course déjà pour Kimoutai. Ils sont passés au 10e kilomètre. Alors si Kimoutai ne battra pas son record qui est de 58-28, ni le record de l'épreuve 59-38, Kosgei peut le battre, lui, son record qui est de 1h27 secondes. Et c'est ce qu'il a, voilà. 57. Et là, on est quasiment au niveau de l'hôtel de ville pour faire demi-tour, entre guillemets, et revenir en direction de la place de la Bastille. Voilà, Kimoutai a course gagnée. Il lui reste un bon kilomètre à parcourir. Il s'accroche Kosgei, mais ça écrase un petit peu les distances, la caméra comme ça de face. C'est bien parti pour voir Kennedy Kimoutai remporter ce semi-marathon de Paris. Attention. Droite, c'est fait. Attention, la ligne verte. Il a fait les deux virages à droite. Il est en direction du 20e kilomètre, puis de la place de la Bastille. Il ne va pas tarder à passer au 20e kilomètre. Oui, c'est dans cette ligne droite-là. On remonte la rue de Rivoli, tout simplement. Et ensuite la rue Saint-Antoine pour arriver place de la Bastille. Alors ça paraît proche comme ça quand on voit Kosgei, mais c'est quasiment plié. Quasiment plié pour Kimoutai, à moins encore d'un énième retour de passage au 20e kilomètre de Kosgei, qui est allé à 7-8 secondes seulement derrière. Attention quand même à Kosgei, qui est revenu 2 fois tout à l'heure au rythme. Il est passé en 57,07. Officiellement. Est-ce qu'il va descendre sous l'heure? C'est un peu juste pour passer sous l'heure. Ouais, il reste 1 km. 1 km, on est en 57,36. Et il a 18 secondes d'avance sur Kibet. Ça va être dur de passer sous les 60 minutes. Sous l'heure et Jacqueline Chirono est déjà parcouru plus de 18 km, elle. Ah, il revient, j'ai l'impression, en tout cas il maintient l'écart. Timothy Kosgei derrière. Kennedy Kimoutai qui n'a pas jeté un regard pour l'instant derrière lui. À 800 mètres maintenant de l'arrivée de ce semi-marathon de Paris.
Ah, il s'accroche Kosgei, mais ce sera trop court a priori. Et elle est dans le fameux tunnel de tout à l'heure, Jacqueline Chirono. Et Kimoutai qui a jeté un tout petit regard, mais il a quasiment course gagnée maintenant. Kennedy Kimoutai qui va être un tout petit peu juste, effectivement, Jean-Baptiste, pour être sous l'heure. Ce sera certainement une victoire à moins de 500 mètres de l'arrivée. Maintenant, il faut faire les 450 derniers mètres en moins d'une minute. Ça paraît un peu trop rapide, improbable pour Kennedy Kimoutai. Et Kosgei derrière, qui dodeline un peu de la tête, qui est un petit peu là dans la souffrance pour aller chercher la deuxième place de ce semi-marathon de Paris. Il n'y aura pas de record de l'épreuve à l'arrivée, il n'y aura pas de record personnel non plus pour Kennedy Kimoutai, mais il y a une victoire au semi de Paris à aller chercher. 300 mètres. Moi le chrono, 59-35. Ouais, c'est le dernier virage là, le dernier pif-paf, et ensuite il va la ligne d'arrivée. On est déjà sur la place de la Bastille. Il est là la ligne d'arrivée. On est juste à côté de l'Opéra. Et voilà, ça va faire trop juste pour l'honneur. 59-50. Le virage sur la droite. La dernière ligne droite d'arrivée pour Kennedy Kimoutai applaudit. Regarde son chrono. Et ouais, ça ne sera pas en dessous des 60. Et oui, voilà, on a passé l'heure. Et il va arriver là en plus d'une heure. Kennedy Kimoutai, le Kenyan, qui va remporter ce semi de Paris devant son compatriote Timothy Kosgei. La victoire donc pour Kennedy Kimoutai en 1h15 secondes, je pense. Et derrière, Kosgei qui arrive moins de 10 secondes derrière lui. Le doublé Kenyan et peut-être même le triplé à venir. Qui passe encore de quelques secondes. Et oui, parce que son record était en 1h27 secondes. Alors c'est le meneur d'allure. C'est le meneur d'allure. Et oui, c'est pas Kip Kemboy qui est derrière. C'est le Dossard 14 qui va terminer troisième. Oh, qui s'écroule à l'arrivée. Et voilà le voilà, Isaac Kemboy, ouais. Est-ce qu'il va passer sous les 1h01? C'est tout juste, oui. Non, juste. Non, il n'y aura pas sous les 1h01 pour Kip Kemboy, qui sera en 1h01 et 4 secondes a priori. Le même chrono en haut et en bas. Hein, donc, à quelques secondes près. En haut, c'est 1h10 et sur l'écran, 1h14. Donc, il y a 4 secondes de différence entre le chrono affiché sur le portique et le chrono officiel. Oui, toute la souffrance à l'arrivée, ils ont tout donné. Et le voici, le grand vainqueur, Kennedy Kimoutai, qui a le sourire et qui est en train déjà peut-être de refaire un peu la course avec Timothy Kosgei. Alors que c'est l'Espagnol qu'on va voir arriver. Alors, de l'Israélien. On va retourner. C'est Yoann Durand qui est passé premier français. Il est passé en 1h51 secondes au 20e.